Il y avait une marque qui, pendant des décennies, était synonyme de vitesse à l'américaine. Ni Ford, ni Chevrolet, ni Dodge, mais Pontiac. Un nom qui apparaissait au cinéma, à la télévision et dans les rêves de toute une génération qui a grandi en croyant que conduire avec passion ne nécessitait pas d'être millionnaire. Et un jour, ce nom a disparu. Non pas parce que ces voitures étaient mauvaises, ni parce que personne n'en voulait, mais parce que la société qui l'avait créé a passé 20 ans à le démanteler lentement, effaçant tout ce qui le distinguait. Lorsque la crise financière de 2008 a frappé et qu'il a fallu choisir quelles marques allaient survivre, Pontiac n'a pas pu se défendre, car General Motors avait démantelé ses arguments un à un pendant plus de 20 ans. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment l'une des marques les plus emblématiques de l'histoire automobile américaine a été éliminée sans que personne ne vienne la défendre. Vous comprendrez pourquoi la raison communément admise n'est pas la véritable raison et vous verrez que les décisions qui ont tué Pontiac ont été prises bien avant que l'on parle de crise, de faillite ou de renflouement public. Comme c'est presque toujours le cas dans l'industrie automobile, l'explication officielle et la véritable explication ne sont pas la même chose. Bienvenue chez Autoledger. Pontiac a vu le jour en 1926 comme Mark Sardoklin, une division de General Motors avec une idée simple, proposer une voiture 6 cylindres au prix d'une 4 cylindres. Le succès fut tel qu'en 1933, General Motors supprima Oakland et Pontiac devint une division à part entière. Pendant des décennies, elle se positionnait à mi-chemin entre Chevrolet et Oldsmobile dans la gamme, abordable et pleine de caractère, populaire et offrant un petit plus. Tout changea dans les années 1960 lorsqu'un cadre du nom de John Z. DeLorean décida que Pontiac ne serait pas une simple voiture General Motors parmi d'autres, elle serait la plus rapide. En 1964, DeLorean installa un moteur de 6,4 litres dans la Pontiac Tempest Le Mans et la baptisa GTO. Les ingénieurs crièrent à la folie, les dirigeants prédirent un échec commercial et les clients, eux, furent tout autres. La GTO est devenue la première muscle car moderne américaine, prouvant qu'un gros moteur pouvait équiper une voiture de taille moyenne à un prix abordable. Ford a répliqué avec la Mustang, Dodge avec la Charger, Chrysler avec la Barracuda, mais c'est la Pontiac GTO qui a véritablement lancé la mode. À la fin des années 60, Pontiac était la marque la plus en vogue de General Motors, celle que les jeunes adoraient, celle qui faisait la une des magazines automobiles, celle que les ingénieurs des autres marques admiraient avec respect et une pointe d'envie. Ce n'était pas qu'une simple voiture, c'était un état d'esprit. L'été 1977 fut l'âge d'or de Pontiac. Le film « Cours après moi, Sheriff, Smokey and the Bandit » sorti en salle en mai, Burt Reynolds, au volant d'une Trans Am noire et or, était poursuivi à travers la moitié de la Géorgie conduisant comme si les lois de la physique n'existaient pas. Le film rapporta 126 millions de dollars pour un budget de 4 millions, devenant ainsi le deuxième plus gros succès de l'année, juste derrière Star Wars. Les concessionnaires Pontiac furent submergés d'appels, les ventes de Trans Am explosèrent. Déjà solides avant la sortie du film, elles atteignirent après sa diffusion les meilleurs chiffres enregistrés par une voiture de sport américaine depuis des années. En effet, à chaque nouvelle projection, les clients se précipitaient chez le concessionnaire le plus proche. 5 ans plus tard, en 1982, une Trans Am noire fit son retour à l'écran, cette fois à la télévision sous le nom de KITT, la voiture à intelligence artificielle de la série K2000. Toute une génération d'enfants grandit alors en rêvant d'une Pontiac capable de parler, de se conduire toute seule et de poursuivre les méchants. Pontiac n'était pas qu'une simple marque automobile. Elle faisait partie intégrante de la culture populaire américaine et il semblait inconcevable qu'une telle chose puisse un jour disparaître. Mais au sein de General Motors, quelque chose avait changé. À partir des années 1970, l'entreprise a commencé à privilégier les économies au détriment de l'identité de marque, partageant plateforme, moteur et carrosserie entre les divisions et ne différenciant les voitures que par le logo et quelques détails de finition. Ce qui avait été une marque dotée d'une identité propre s'est mis à vendre des versions rebadgées de Chevrolet, même voiture, logo différent, prise inférieure, et c'est là que résidait le problème.
Pontiac vendait des Chevrolet à des prix inférieurs à ceux de Chevrolet, perdant de l'argent sur chaque vente et, du même coup, captant la clientèle de sa marque sœur. C'était le pire scénario possible. Une marque déficitaire qui nuisait aux autres, et les fans l'ont remarqué car les voitures n'avaient plus la même personnalité, elles ne procuraient plus les mêmes sensations. C'est là que tout a commencé. Dans les années 1980 et 1990, Pontiac tenta de préserver son image sportive avec des modèles comme la Firebird et la Grand Prix, mais la tendance était claire. Chaque nouveau modèle partageait davantage d'éléments avec Chevrolet qu'avec Pontiac. Le marché le remarqua car les ventes déclinèrent régulièrement tout au long des années 1990. Faute de modèles capables de reproduire l'impact culturel de la Trans Am des années 1970. Puis arriva l'Aztec. En 2001, Pontiac lança un SUV au design si clivant qu'il devint synonyme d'échec. Les magazines automobiles l'incluirent dans leur liste des pires voitures jamais construites et même des employés reconnurent en privé qu'il s'agissait d'un désastre. Bien que des années plus tard, il acquit une certaine notoriété ironique en tant que voiture de Walter White dans Breaking Bad, à l'époque de son lancement, il était un signe évident que Pontiac avait perdu le cap. Mais voici un point souvent négligé. Alors que Pontiac sombrait, General Motors était face à un choix crucial. L'entreprise aurait pu investir dans la restauration de l'identité de la marque en développant des voitures Pontiac authentiques dotées d'un caractère distinctif. De fait, durant ces dernières années, la marque a lancé la J8, une berline performante développée en collaboration avec Holden en Australie et qui a reçu d'excellentes critiques, ainsi que la Solstice, un roadster léger qui a suscité un véritable engouement chez les passionnés d'automobile. Mais il était trop tard. En 2008, la crise financière mondiale a frappé, les ventes de voitures se sont effondrées à travers le monde et General Motors, qui avait été le premier constructeur automobile mondial pendant des décennies, a perdu ce titre au profit de Toyota la même année. Les pertes se sont accumulées à un rythme tel que la suite était inévitable et, le 1er juin 2009, l'entreprise a déposé le bilan, la 4e faillite la plus importante de l'histoire des États-Unis. Pour obtenir un plan de sauvetage du gouvernement américain, General Motors a dû prouver sa capacité à se restructurer, ce qui impliquait la suppression de certaines marques. Le 27 avril 2009, le PDG Fritz Henderson annonçait la fin de Pontiac, la qualifiant de décision extrêmement personnelle, et personne ne s'est manifesté publiquement pour la défendre. Un détail illustre parfaitement à quel point Pontiac avait cessé d'être Pontiac bien avant que General Motors ne l'annonce officiellement. La dernière Pontiac jamais produite était une G6 blanche, une berline 4 portes sans aucun signe distinctif par rapport aux autres voitures du marché. Les ouvriers de l'usine d'Orion Township ont signé la carrosserie avant qu'elle ne quitte la chaîne de production, un petit rituel d'adieu pour une voiture qui n'avait rien d'exceptionnel, fabriquée par une marque qui avait inventé la muscle car américaine. Cette G6 blanche est désormais exposée au Pontiac Transportation Museum de Pontiac, dans le Michigan. La marque née pour être la plus rapide du groupe General Motors a fini dans un musée avec une berline 4 portes blanches. C'est cela, plus que n'importe quel chiffre de vente, qui explique ce qui s'est passé au cours des 20 dernières années. La version officielle de la disparition de Pontiac est la suivante. La crise financière de 2008 a contraint General Motors à se déclarer en faillite et, pour bénéficier d'un plan de sauvetage gouvernemental, le groupe a dû supprimer certaines marques, dont Pontiac. C'est vrai, mais il s'agit de la conséquence et non de la cause. La véritable cause remonte aux années 1980, lorsque General Motors a transformé Pontiac en une simple usine de rebadgage. Des Chevrolet arborant le logo Pontiac et vendus à des prix inférieurs à ceux des Chevrolet originales. Cette stratégie a détruit l'identité de la marque à chaque modèle et a engendré des pertes sur chaque vente. Pendant que Pontiac sombrait, Buick prospérait, générant des profits annuels inimaginables pour Pontiac et bénéficiant d'une forte présence en Chine, l'un des marchés les plus importants au monde pour General Motors. Supprimer Buick n'a jamais été une option. Il fallait supprimer Pontiac.
La crise de 2008 a été la raison officielle de la fermeture, mais les décisions prises au cours des 2 décennies précédentes en étaient de la véritable cause. L'excellente G8 et la séduisante Solstice sont arrivées trop tard pour sauver une marque dont General Motors avait sapé la raison d'être, modèle après modèle, pendant 20 ans. Et lorsque la crise a éclaté et que des choix ont dû être faits, Pontiac n'avait aucun argument à faire valoir car la compagnie les lui avait tous retirés. Les signes avant-coureurs étaient là depuis les années 90. Personne ne voulait les voir. Le 30 et un octobre 2010, les dernières concessions Pontiac fermaient leurs portes, laissant General Motors avec 4 marques en Amérique du Nord: Chevrolet, Buick, Cadillac et GMC. Le retrait s'est fait discrètement. Les derniers modèles ont été vendus à prix réduit, comme pour tout modèle en fin de production, sans édition spéciale mondiale ni cérémonie officielle. L'entreprise a conservé les droits sur le nom Pontiac et toutes ses marques déposées. Techniquement, Pontiac appartient donc toujours à General Motors aujourd'hui, même si aucune voiture ne porte ce nom. Avec le temps, certains modèles des dernières années ont acquis une reconnaissance posthume. La G8 a été saluée comme l'une des meilleures berlines sport produites par la marque depuis des décennies, la Solstice est devenue un modèle culte et l'Aztec, symbole du déclin, a acquis une renommée mondiale grâce à la série Breaking Bad. Aujourd'hui, les Pontiac Classics sont des pièces de collection dont la valeur ne cesse d'augmenter et une Trans Am bien conservée de l'époque de Smokey and the Bandit peut atteindre des sommes à 6 chiffres aux enchères. La Trans Am conduite par Burt Reynolds en personne s'est vendue pour près d'un demi-million de dollars en 2022 et les GTO de première génération conçus par DeLorean en 1964 figurent parmi les muscle cars les plus recherchés sur le marché américain. L'ironie est totale. Les voitures que General Motors n'a pas su promouvoir lorsqu'elles étaient encore en production valent aujourd'hui plus cher qu'elles ne l'ont jamais été neuves, et la société qui a jugé que Pontiac n'était pas un investissement rentable possède toujours un nom que les passionnés n'ont pas oublié. Régulièrement, des rumeurs de renaissance refont surface, mais elles s'éteignent toujours discrètement. Burt Reynolds est décédé en 2018. La Trans Am Noir AR du film Cours après moi, shérif reste l'une des voitures les plus emblématiques du cinéma américain et Pontiac, la marque qui la fabriquait, a disparu depuis plus de 15 ans. General Motors n'a pas tué Pontiac en 2009. En 2009, ils ont simplement cessé de la faire vivre, car la véritable décision avait été prise bien plus tôt lorsqu'à Detroit, quelqu'un a cru qu'une marque avec une âme pouvait s'en passer et continuer à bien se vendre. Ce fut impossible. Parfois, les entreprises apprennent cette leçon trop tard et parfois, elles ne l'apprennent tout simplement jamais. Si cela vous a intéressé, j'ai inclus une autre vidéo à l'écran qui, j'en suis sûr, vous plaira.